Le thème qu'on va aborder ce soir, c'est par rapport à la prière. Par rapport à la prière et l'importance de la prière. Euh, Ça m'est venu durant la semaine. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme le Seigneur me montrait à quel point c'était important. Donc, c'est dans 1 Thessaloniciens, exactement 1 Thessaloniciens 5, ça ne sera pas très long. Afficher ça. À partir du verset 17, 17, 16 et 17, voilà. 16 et 17, juste 16 et 17. Et je demanderai à Maïli, si possible, de lire pour nous. Juste le verset 16 et 17. 1 Thessaloniciens 5, 16 et 17. Parfait. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Amen. Amen. Alors, le Seigneur m'a arrêté sur ces deux versets-là. Ces deux versets-là qui, bon, pour être honnête avec vous, que c'est pas que je banalisais, mais que je passais dessus et que je comprenais en fait. Tu te dis, ben, c'est facile à comprendre et tout, bon, tu as compris. Et c'est ça. Et j'ai compris véritablement qu'il y avait une profondeur dans cette prière-là. Alors, qu'est-ce que c'est la prière? Quelle est l'importance de la prière? Père éternel, papa, je te bénis, je te rends grâce encore ce soir parce que tu es au milieu de nous. Et parce que je sais que ton esprit est présent au milieu de nous, Seigneur, parce que tu convaincs, tu saisis les cœurs éternels, Papa. De la même manière, tu nous as saisis de péché, de justice et de jugement. De la même manière, tu saisis les cœurs, Papa, de ta parole, de la vérité et de la profondeur éternelle, Papa, de la foi que tu as placée en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous amènes à avancer en nouveauté de vie avec toi, Seigneur, Papa, plus que jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, soyez toujours joyeux. Alors, la question que le Seigneur a vient à mon esprit, c'est pourquoi il a mis le toujours joyeux avant le prier sans cesse? Question ouverte. Qui sait pourquoi? Qui a une idée pourquoi? Est-ce que c'est comme même lorsqu'on est dans nos faiblesses et tout ça, comme de toujours garder espoir, si je peux dire ça, là? Je sais pas comment expliquer, mais comme quand il dit genre soyez toujours joyeuse et prier sans cesse, c'est du sens que malgré comme quand il y a quelque chose et tout, et qu'on est dans l'affliction, non, en plus c'était quoi, dans la détresse, en tout cas, quelque chose comme ça, puis comme quand t'es dans tes pires moments en fait, ou dans les plus bas, genre que tu continues toujours à prier, malgré tout, en gardant en fait l'espoir, l'espérance, c'est tout, de ta prière, et en ayant la foi. Je sais pas. Ok. Donc, gardez la foi. C'est ça? Ok. Intéressant. Ouais. Quelqu'un d'autre? Merci. Merci, Taïcha. Moi, Oui, mais... Ah, ok, vas-y. allô? Oui? Je sais pas si c'était qui... Ah, Allô? oui, maman, on t'entend. On m'entend? Oui, là, c'est bon. Je dirais, soyez toujours joyeux parce que il est toujours avec nous. Amen. Même Amen. si on croit qu'il n'est pas souvent là. C'est plus ce que je voyais, qu'il est toujours avec nous, d'être toujours joyeux parce que on a un grand héritage avec lui, quoi. Il est toujours avec nous. Il est notre héritage. Amen. Amen. Moi, je crois qu'il dit soyez toujours joyeux parce que en ce moment-là, on est déjà rempli pleinement par son Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Amen. Moi, j'aurais dit... comme si, même quand, dans le fond, il faut toujours être joyeux, mais il faut prier même quand on est joyeux, du sens que faut pas juste prier quand on a quelque chose qu'on veut ou qu'on est dans les défis, ou c'est vraiment même quand on est joyeux, on doit quand même prier, même si on n'a rien à demander, juste remercier.
Hmm. Amen. Donc la persévérance dans la prière. Je peux dire quelque chose? Bien sûr, mon Violette. Bonsoir, bonsoir. Moi, je dirais, pour moi, soyez toujours joyeux, c'est parce que le Seigneur est notre joie. Hmm. Le Seigneur est la joie parfaite qui est en nous. Amen. 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 Yes. Alors, véritablement, merci pour toutes ces réponses. Véritablement, gloire au Seigneur. Et effectivement, c'est être toujours joyeux. C'est pas seulement un état d'émotion. Je disais ceci la dernière fois quand Jeunesse était là, on était en train d'adorer le Seigneur à travers un cantique que encore nos sœurs Prunelles de l'Éternel ont composé. Et il y avait quelque chose que le Seigneur m'a fait remarquer. Vous voyez, quand le monde adore, quand le monde va écouter quelque chose, que ça soit une musique, que ça soit une émission, que ça soit un film, que ça soit une activité, ça va pour être l'instant d'un moment. Et c'est ce qu'on appelle, en d'autres mots, communément appelé une nostalgie, l'émotion. Mais ceci est différent quand nous devenons enfants de Christ, donc élus de Dieu. Parce que c'est pas une émotion qui est temporaire. Ce qui est pour le monde est temporaire. À chaque fois, remarquons bien, quand quelqu'un va écouter une musique, il va se rappeler de cette musique, il va vouloir écouter, par exemple, si cette personne-là est triste, elle va vouloir écouter une musique triste. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le stand du moment d'être triste. Mais ceci est totalement différent pour ceux qui sont dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'adoration n'est pas quelque chose qui se vit pour un moment, mais c'est dans une continuité de vie. C'est chaque jour de notre vie. Donc quand le Seigneur nous dit « Soyez toujours joyeux », comme il a été dit, ça nous amène, comme chacun d'entre vous on dit, donc ça amène à être dans la persévérance, ça amène à toujours demeurer dans la foi véritable. C'est parce qu'on sait que le Seigneur est continuellement avec nous. Thank you Lord, comme maman Julie a dit. Donc, ce qui amène à ce qu'on ne vit pas selon le temps présent. On ne vit pas selon les circonstances du temps présent. On ne vit pas selon les circonstances de ce que le monde vit. Et souvent, nous avons tendance, ce que le Seigneur me fait voir, c'est que souvent, nous avions eu tendance à être très spirituels. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va prier pour tout et rien. Je m'explique encore plus. On fait des prières parfois dans lesquelles, si je peux me permettre de dire, on n'a même pas la foi. On ne croit pas. Et on ne voit pas le fruit de ces prières-là. Je crois qu'on l'avait déjà mentionné une fois. Souvent, on disait que le Seigneur permet d'être des disciples. Mais si on ne fait pas les choses pour être un disciple, on ne met pas les actions au devant pour être un disciple, il sera impossible d'être disciple. Tu deviens un disciple à l'instant que tu poses les actions d'un disciple. Et ta prière maintenant se conforme à ta vie de disciple. Maintenant, pourquoi prier sans cesse? Parce que la prière nous amène à être continuellement et demeurer continuellement en esprit, dans sa parole, auprès de lui. Ce qui fait qu'à chaque fois, tout ce que nous le faisons par lui et pour lui. Ce qui fait que nous sommes toujours joyeux. Il n'y a pas un instant dans sa présence où est-ce que nous ne sentons pas le besoin d'être joyeux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aussi fou que cela peut paraître, à chaque jour, nous devons être dans la joie du Seigneur. Et frères et sœurs, c'était dur cette semaine. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, le Seigneur réveillait qu'il faut que tu continues à demeurer en esprit. Avant de faire une quelconque prière, avant de faire poser une quelconque action, demeure en moi. Et c'est ça, être toujours joyeux. C'est parce qu'il y a ce chant souvent qu'on chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Amen. Donc quand nous comprenons ceci, on peut voir qu'il y a quelque chose dans la joie. Ce n'est pas la joie comme le monde l'a décrit. C'est une joie incomparable, incontournable, qui n'est pas comparable à la joie des hommes. Vous voyez,
Les gens vont dire aujourd'hui que les joyeux, on les appelle comment? Les gays. Excusez-moi. Mais être gay, c'est être joyeux. On a falsifié le mot joie dans quelque chose d'autre pour détourner de la véritable joie. Or, si on regarde bien dans la profondeur de ces choses-là, on va voir que d'autres personnes encore vont dire que leur joie, c'est quand ils commencent à boire un peu, quelques coups, et ils commencent à être soi-disant joyeux. D'autres vont dire qu'ils sont joyeux quand ils font du sport. Je ne dis pas que le sport est mauvais, parenthèse fermée, mais ce que je veux dire, c'est que ils retrouvent cette joie de vivre, voilà. Cette joie de vivre que quand ils font le sport, ou que quand ils font une activité où ils ont une passion. Raison pour laquelle, aujourd'hui, les prières des chrétiens, les prières de l'Église, au lieu de se diriger vers le royaume, se dirigent vers les choses de ce monde. Donc, Seigneur, permets-moi d'accomplir mes rêves, permets-moi d'accomplir mes objectifs, permets-moi de faire ci, de faire ça. Mais nos prières ne sont pas dans le prier sans cesse. Et le jour que nous n'avons pas ce que nous voulions, on est totalement déstabilisé, désamorcé. On ne sait plus comment faire. On ne voit plus le futur. Pourquoi? Parce qu'on est comme des rêveurs. Un rêveur, c'est celui qui voit toujours dans l'irréel. Il peut être couché sur son lit, mais il va rêver il va voir les nuages même s'ouvrir. Et je crois que ceux qui peuvent mieux le comprendre diront surtout que malheureusement, notre autorité a légalisé quelque chose qui fait que les gens peuvent encore être plus dans les rêves. À chaque fois que tu prends une petite puff, tu vas commencer à rêver, rêvasser. La marijuana. Donc, ce qui fait que les gens vont rêvasser beaucoup. Mais ce n'est pas ça. Le Seigneur ne veut pas des gens qui rêvent. Or, on entend beaucoup de prédications par rapport à accomplir ses rêves, accomplir ses rêves. Mais non, le Seigneur veut établir sa vision en nous. Et il a déjà établi sa vision en nous, pardon. Pourquoi? Parce qu'à l'instant que je suis à Jésus, je suis toujours joyeux. Et quand je suis toujours joyeux, ma vie ne dépend plus du temps présent, du temps de Chronos, mais du temps de Elohim. Et quand on regarde un peu plus bas, au verset 18, on va dire « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Non pas ma volonté, mais la tienne. Le Seigneur nous montrait ce chemin parfait quand il était dans une chair semblable à la nôtre, pour nous montrer que c'est que par lui, que par notre Père qui est aux cieux, que nous pouvons accomplir sa volonté. Prier sans cesse n'est pas quand nous sommes simplement dans les jeûnes et prières. Je ne dis pas que dans les instants de jeûne et prière, le Seigneur ne se glorifie pas ou ne nous parle pas ou que nous ne devons pas le faire. Non, pas du tout. Au contraire, c'est des moments où est-ce que c'est important de laisser la chair de côté, plus passer les désirs du Seigneur avant. Parenthèse fermée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose que nous devons apprendre à faire. Nos prières, quand on dit que nos prières doivent changer, ce n'est pas simplement comment on appelle ça? Un quote ou une phrase comme une autre, mais c'est pour nous amener vraiment à une remise en question. Seigneur, est-ce que ma prière a un impact? Est-ce que quand je demande, Seigneur, Papa, la guérison, je vois la guérison? Autre temps, Seigneur, tu guérissais instantanément. Alors pourquoi quand je demande la guérison, Seigneur, je ne vois pas cette guérison en moi? Je me revois dans les mêmes passions. Seigneur, je te demande la délivrance pour la colère, pour la dépression, pour des multiples choses, mais je ne vois pas la différence. Or, quand tu as vu le lunatique, tu l'as délivré à l'instant, jusqu'à son père est venu dire, viens au secours de mon incrédulité. Pourquoi ne voyons-nous plus la vie de l'Esprit en nous? C'est parce que nous ne prions pas sans cesse selon l'Esprit du Seigneur. Allons-y dans Romains, chapitre 8, frères et sœurs. Romains, chapitre 8.
Excusez-moi. Voilà. Au verset 22. Si quelqu'un là, il peut lire pour nous. En Romains chapitre 8, verset. On va commencer à partir du verset 18. Amen. À partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Yes. Ok. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfant. Amen. Amen. Et ce n'est pas à elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Je m'arrête dessus rapidement. Le verset 24 est un verset que je n'ai pas vraiment considéré. Jusqu'à temps que je sois à l'hôpital et je commence à lire sa parole et je vois que, il dit, mais, et mon père le disait au début et je ne comprenais pas. Il dit, mais tu n'es pas venu ici malade. Mais je n'avais pas encore saisi cette phrase. Jusqu'à temps que je lise, oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si le Seigneur t'a guéri, pourquoi tu demandes encore la guérison? Si tu appartiens à Jésus, pourquoi tu demandes encore sa grâce? Si tu appartiens à Christ, pourquoi tu ne cesses de demander pardon pour tes péchés il y a 5 ans? Il t'a totalement délivré. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, parce que notre espérance n'est plus sur cette terre, n'est plus dans les choses de ce monde, n'est plus dans les souffrances de ce temps, mais les souffrances que nous estimons qui sont bien plus essentielles pour la gloire du Seigneur, en d'autres mots. Raison pour laquelle Étienne, étant lapidé, s'est reposé. On n'a pas dit qu'il était mort. On n'a pas dit qu'il lança un cri. On dit qu'il s'endormit. Amen. Qu'est-ce que le verset 25 va nous dire? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oh, thank you, Jesus. On va aller pas à pas avec ça. Thank you, Lord. Merci pour ta parole, Père éternel. Mais si nous espérons de ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. En d'autres mots, frères et sœurs, quand nous voyons qu'il y a des choses qui arrivent, ça veut dire que c'est ça la joie du Seigneur. Parce que le Seigneur revient bientôt. Raison pour laquelle je suis toujours joyeux. Je suis toujours. Amen, amen. Voilà la joie. Il y a quelqu'un qui a la joie ici, qui a compris. Je suis toujours Joyeuse. Amen. Yes. Parce que notre espérance est différente, de toutes les autres espérances que le monde a. Le monde espère dans la guérison d'un vaccin. Or, celui qui guérit toutes choses est déjà venu. Alors, nous savons que ce n'est pas ça, parce que nous voyons déjà la guérison à l'avance. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Quand nous voyons la dépression et que le monde essaie de trouver l'espérance dans les hôpitaux psychiatriques, psychiatriques, dans les médicaments et dans toutes les choses, toutes les autres solutions qu'ils essaient de trouver dans les hommes, nous savons que notre espérance est en Jésus-Christ.
Parce que les psychologues des psychologues, celui qui peut t'entendre là, à ne pas en finir, celui qui ne sommeille ni ne dort, c'est Jésus. Et quand il t'entend, il n'est pas en train de mettre sa main sur son coude et puis il t'écoute à moitié jusqu'à ce qu'il veuille s'endormir. Non, il t'écoute et il te parle. Et quand il te parle, sa présence te visite. Raison pour laquelle nous devons être remplis de son esprit. Et quand son esprit te remplit, tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même personne. Tu ne parles plus de la même manière. Ta démarche commence à changer. Ton regard commence à changer. Ta mine qui était de tristesse commence à être une mine remplie de joie. Parce que la joie du Seigneur est ta force. Parce qu'il rayonne comme un étendard sur toi. Oh, prions encore que l'Éternel nous fasse réaliser. Je ne dis pas que nous puissions être, mais nous fasse réaliser que la gloire qui régnait sur le visage de Moïse peut est encore en train de régner sur nous. Mais nous devons être remplis de son esprit. De même, verset 26, aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. On n'a pas dit qu'on n'allait pas souffrir. Hein. On n'a pas dit qu'il n'y aurait pas des hauts et des bas. J'ai bien aimé, s'il y en a qui ont écouté, et je crois qu'on était tous là cette journée-là, quand mon frère Samuel avait partagé la chair contre l'esprit. Et il nous parlait de dire que c'est un combat, c'est une guerre. Et il a pris cet exemple que j'ai bien aimé, il a dit dans une équipe. Même si l'adversaire paraît comme un Rambo, pour ceux qui ont joué au football américain, mes frères ici, on a joué un peu au football américain, je sais c'est quoi, jusqu'à j'ai fui un peu plus tôt. Mais quand tu arrives sur le terrain, il y a des coriaces. Et moi, j'étais sur la ligne défensive. Thank you, Lord. Donc, sur la ligne défensive, pour ceux qui ne savent pas le football, vous allez comprendre le football ce soir, ce n'est pas un problème. Ça sera très simple. Donc, j'étais dans la ligne défensive par rapport à la ligne offensive qui veut rentrer dans le camp pour avoir la victoire. N'est-ce pas? Je crois que Mom Yolette pourra bien comprendre parce qu'elle a souvent assisté au match d'Isaac. Donc, quand tu es sur la ligne défensive, on ne met pas n'importe qui pour défendre. On ne met pas n'importe qui pour mettre. On ne met pas n'importe qui à la ligne défensive. Ce n'est pas n'importe qui peut venir se placer à l'offense. C'est-à-dire qu'il y a la ligne offensive d'abord. Après, il y a ceux qui sont en arrière. Mais ceux qui sont en arrière, là, ils n'ont pas le même gabarit que ceux qui sont en avant. Mais quand Dieu te place à la ligne défensive, c'est parce que toi, tu es plus. Même si l'autre paraît comme un Goliath, il sait très bien que la force qui est en toi peut propulser le Goliath. Amen. Donc, il n'y a rien qui peut surpasser, surmonter la puissance de Christ en dedans de nous, dans notre faiblesse. Continuons sur cet exemple. Il arrive parfois dans un match où est-ce que nous sommes à bout de force, n'est-ce pas, Joe? Et qu'on n'a même plus on se sent fatigué. On est au 4e quart. Le match est serré. Tu vois, tu es essoufflé. Tu bois de l'eau, mais on dirait que ça vide rapidement. Le combat devient de plus en plus ardu. Les sportifs vont bien comprendre de quoi je parle aujourd'hui. Et quand tu vois ce que ça devient ardu, c'est là que le doute, c'est là que la fatigue, c'est là que les équipements, là, les épaulettes que tu ne ressentais pas depuis commencent à être lourds sur tes épaules. Et c'est là que juste placer les doigts au sol, là, ça fait tellement mal que ton doigt commence à trembler. Mais qu'est-ce que la parole va nous dire ici? Regardons encore. Merci Seigneur pour ta parole. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'aide ici n'est pas simplement une simple aide. C'est une force inconcevable. Parce que s'il a dit, je suis toujours joyeux et que je prie sans cesse, à chaque fois que tu as été à cet entraînement, donc le prier sans cesse, c'est l'entraînement. C'est les efforts que tu as mis et que tu as investis pour être dans ce match-là. Et quand tu fais partie, et quand tu es sur la ligne défensive, c'est là que généralement le coach, qui est comme le Saint-Esprit, va te rappeler que tu n'es pas, si tu es là, c'est parce qu'il y a un potentiel en toi.
alors cours, go, fonce. Et je peux me rappeler qu'il y a des matchs, parfois, me connaissant moi, j'étais quelqu'un qui lâchait souvent, qui jetait souvent l'éponge. Mais il y a cette détermination-là. Bon, d'autres vont appeler l'adrénaline, mais moi, je n'appelle pas ça l'adrénaline. Moi, je vois que c'est l'aide du Saint-Esprit qui va monter en toi et qui va te donner une force que tu n'avais même pas, qui va faire que le gars qui paraissait comme un géant, là, tu vas le ramener au sol. Et poum, tout le monde est dépassé. Au sol, tu es debout. Touchdown. Donc, avec le Seigneur, c'est la même façon, c'est la même chose. La vie de prière éveille la vie de l'esprit en dedans de nous. La vie de prière éveille la vie de l'esprit en dedans de nous, ce qui nous amène à ne pas porter des regards inquiets, à ne pas regarder aux circonstances. Même si nous sommes faibles, il déclare que tu ne peux pas être faible, en d'autres mots, parce que je suis avec toi. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, mon frère. Tu verras la gloire de Dieu, ma sœur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Il y a des instants où est-ce que tu es tellement faible, où est-ce que ta chair revoque que tu sois dans les émotions, que tu sois charnel. Mais c'est là que tu soupires dans sa présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Papa, tu es là. Je sais que tu as déclaré dans ta parole que tu ne m'abandonneras jamais, que tu seras avec moi jusqu'à la fin. Alors je m'attends à toi. Je me tiens en ta présence. Je fais face contre terre et je soupire après toi parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. La vie de prière nous amène à combattre différemment. Combattre le bon combat n'est pas simplement quand nous dévions les pièges de l'ennemi, mais c'est également quand nous sommes dans la vie de prière et que nous savons quoi demander au Seigneur et que son esprit nous guide tellement qu'il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Woo, thank you Jesus. Frères et sœurs, nous devons marcher davantage dans l'état de victoire. C'est ce que le Seigneur dépose sur mon cœur. Nous ne devons pas marcher dans l'état où est-ce que nous sommes faibles, où est-ce que nous n'avons plus rien, parce que nous avons tout pleinement reçu dans le nom de Jésus-Christ. Et parce que nous menons une vie de prière, cet instant de prière que le Seigneur nous amène à avoir dans sa présence ne sont pas en vain. Parce qu'au jour où est-ce que tous on aura accumulé cela, à chaque fois que nous venons dans sa présence, voyons ça comme ce que nous accumulons pour nous remplir davantage, pour nous maintenir davantage, pour être davantage équipés. Parfois, au début, c'est pas à pas. Hein? Comme j'ai pu réapprendre à marcher, maintenant je sais c'est quoi. Il y a 1 mois, je n'étais pas capable de marcher, maintenant le Seigneur m'a appris c'est quoi marcher. Apprécier la marche. Il y a mon frère Joseph qui est là qui peut bien en témoigner. Il me dit toujours, frère, tu marches trop vite. Apprécie un peu la marche. Et il réalise, moi j'ai dit, je n'ai pas le temps. Écoute, le temps là, c'est de l'argent, c'est ce que le monde dit. Or, le Seigneur m'a réappris à marcher. Parenthèse fermée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand le Seigneur nous apprend à marcher, c'est de la même façon dans la vie de prière, nous devons commencer. Attends-toi pas à commencer à prier, à faire de longues prières, et ce n'est pas ça non plus le but. Mais quand tu as commencé, rappelons-nous des premières fois où est-ce que nous avons commencé nos prières. La plupart de certains dont j'ai été témoin m'ont dit, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Ben là, au début j'ai dit, mais laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Alors pourquoi aujourd'hui nous ne nous laissons plus guider par son esprit? On peut faire des longues prières. Comme si c'est comme ça que le Seigneur va mieux nous entendre. Parfois, une seule phrase va amener la différence. Qu'est-ce que le centenier va dire? Dis un seul mot
et mon serviteur sera guéri. Parce qu'il a compris que il était limité. Parfois, on est tellement limité, mais on pousse dans notre limite. Le monde dit sky's the limit. Mais nous devons arrêter. Parce qu'il y a un instant où est-ce que tu prends le contrôle et il y a un instant où est-ce que tu dois laisser le Tout-Puissant prendre le contrôle. Tout le long de notre vie, avant Jésus-Christ, bien sûr, on était au contrôle. Du moins, on pensait être au contrôle de notre vie. Mais je veux dire, on était au contrôle parce qu'on était perdu sans lui, loin de lui, loin de sa face. Donc, on vaquait à nos occupations, vaquait à toutes nos activités, pensant que le temps nous appartenait. Nous couchons le soir et nous réveillons le matin comme si c'était un acquis. Jusqu'à temps que sa droite s'étende, comme nous avons vu la semaine passée, son salut s'étende sur nous, bam, vient nous saisir. Et c'est là que nous réalisons que nous ne sommes rien sans lui. Pourquoi? Mais il y a cet instant où est-ce que nous devons réaliser que si nous ne le laissons pas prendre le contrôle, notre circonstance, notre état, va être pire qu'avant. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle, qu'est-ce qui prend le contrôle? Ma chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'état d'âme qui veut se glorifier plus qu'autre chose. Ce qui fait que je ne ferai plus face au véritable combat, mais je ferai face à des feux étrangers en pensant éteindre le feu. Et ce qui fait qu'on envoie le feu à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, alors que le Seigneur n'est pas là. Or, le Seigneur veut nous amener à faire quoi? Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, il y a des moments parfois, qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Seigneur? Waouh! Il y a des moments parfois où est-ce que nous devons nous taire, garder silence en sa présence et le laisser prendre le contrôle. Et c'est pas, j'ai dit des moments, ce n'est pas des moments. En toutes circonstances, nous devons lui laisser prendre le contrôle. Jacques 3. Je demanderai à mon frère Jonathan de lire pour nous, s'il te plaît. Versets 2 à 6, s'il te plaît. Jacques 3, versets 2 à 6. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la hyène. Amen. La langue. Chaque fois que nous ouvrons notre bouche, nous disons de quoi? La langue. Ça veut dire que il a dit ceci. Excusez-moi de quitter aussi vite. Le verset 2 va dire, nous brochons tous de plusieurs manières. Donc le Seigneur sait déjà que l'homme là aime parler. Il sait qu'on aime parler. Il sait qu'on aime beaucoup parler. Il dit si quelqu'un ne branche point en parole, ne branche point, pas ne branche pas, ne branche point. C'est un homme parfait. Mais qui est parfait? Amen. Christ. Et si celui qui est parfait vit en nous, c'est que nous sommes parfaits. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que le parfait va régner en moi?
c'est quand je vais être capable de tenir tout mon corps en bride. Mais qu'est-ce que Paul va dire? Le mal que je fais, je ne le veux pas. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a cette lutte-là, en commençant par notre petit gouvernail, comme il est dit plus bas, que notre gouvernail, là, chaque fois que nous ouvrons la bouche, c'est comme des lance-pierres, des fléchettes, des boules de feu. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. J'aime bien cette connotation qui est mise ici, au devant. Le mors, s'il y en a qui ne savent pas, c'est quoi? C'est ce qui fait qu'on peut diriger le cheval. Le cheval pour mettre ça au-dessus de la tête, généralement, et c'est vraiment mis pour contrôler le cheval, dans sa bouche, voilà. Et à chaque fois que tu fais « hu », cheval, il va suivre, il va aller selon la direction que tu lui donnes. Mais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus profond ici. C'est que le Seigneur nous décrit comme des chevaux. Je m'explique. C'est que, à cet instant, dès que le cheval a le mors dans la bouche, il n'est plus au contrôle de rien. Parce qu'il se laisse totalement diriger. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous guide dans tout ce que nous faisons. Il nous dit, va à droite, je vais à droite. À gauche, je vais à gauche. Devant, je vais devant. J'arrête, j'arrête. C'est de la même manière que nous devons être guidés. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. C'est-à-dire que quoi? Déjà, l'être que nous sommes, l'être entier, la chair que nous avions, à cause du péché, fait que nous sommes déjà souillés, que nous sommes déjà loin de Dieu. Fait qu'il y a tellement les vents impétueux, je vois ça comme les pensées. Je vois ça comme toutes les luttes et les combats qu'on peut vivre. Toutes les luttes et les combats que nous vivions nous amènent à toujours basculer. C'est ça le bateau, hein. Dans les véritables tempêtes, là, ça commence à vous avec le vent. Moi, je ne sais pas aujourd'hui, mais j'avais vraiment le mal de mer. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que c'est notre état parfois. On sait de gauche à droite parce qu'il n'y a pas de stabilisation. Il dit, mais il est dirigé par un très petit gouvernail au gré du pilote. On n'a pas simplement nommé le gouvernail, on a dit au gré du pilote. Non seulement notre langue est un petit élément dans notre corps qui est très utile, mais il doit être au gré du pilote. Nos prières doivent être au gré du pilote. Notre manière de vivre doit être au gré du pilote. Parce que quand le pilote prend le contrôle du bateau, impossible qu'ils échouent. Ils arrivent à destination. Quelle est ma véritable destinée? Le ciel, le royaume, la cité céleste, le véritable Goshen. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. De grandes choses. On veut tous accomplir quelque chose. On ne va pas se le cacher. On veut tous accomplir quelque chose. Que ce soit pour le royaume, que ce soit dans notre propre vie. On veut tous accomplir quelque chose. Mais parfois, à cause de ce petit membre, on finit par se vanter de grandes choses. Ce qui fait que le Seigneur ne peut pas accomplir ce qu'il voulait accomplir. Parce qu'elle se vante de grandes choses. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va dire après? Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est très profond. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent du feu en Californie qu'il y avait eu. C'est parti d'un petit feu qui paraissait comme rien du tout. Mais à l'instant que ce feu a pris, ça a pris pendant des jours. Très difficile était d'arrêter l'incendie. Il y a eu l'Australie, mais il y a eu aussi la Californie. Il y a eu souvent la Californie. Oui, il y a eu la forêt amazonienne aussi également. Donc, quand on voit ça, c'est qu'une petite braille de feu peut embraser toute une forêt. Donc, à chaque fois que nous ouvrons la bouche, c'est soit ce feu va finir par être en poison, ou être une source de bénédiction, que des fleuves d'eau vive coulent à travers notre bouche. Donc,
C'est ça qu'il va dire après, de la même langue, nous glorifions le Seigneur, et de la même langue, nous maudissons. Maudire n'est pas forcément quand tu maudis véritablement, quand tu traites quelqu'un d'une quelconque manière, mais ça peut être également par notre manière d'être. L'impulsivité qui va ressortir, la méchanceté qui va ressortir dans nos paroles, la manière que nous allons traiter les gens à partir de ce gouvernail. La prière véritable nous amène véritablement, la vie de prière, nous amène véritablement à ce que ce gouvernail soit pour la gloire du Seigneur. Et au lieu que cela embrase des forêts et détruise, ça va être un feu dévorant qui envahit, qui saisit, qui amène la gloire de Dieu. Qui permet qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, et j'ai bien aimé ce soir, tous les témoignages qui ont été émis, ça a été des témoignages par rapport à l'évangélisation, à l'évangile de paix, prêcher l'évangile de paix. Et je pose cette question à chacun de nous, on n'est pas obligé de répondre, mais après cet instant, est-ce que je continue à bénir? Est-ce que ma langue, mon gouvernail, ma vie de prière que je mène continue à être une source de bénédiction pour mon frère, pour ma soeur, pour ma famille, pour les gens autour de moi? Ou c'est simplement pour les hommes? Parce que très souvent, ça nous arrive. En tout cas, du moins, moi, ça m'est déjà arrivé. Que je peux être là, je peux être avec une âme, mais dès que mon frère Samuel va venir me téter, je dis, hey, toi, quitte là-bas. Mais pourquoi où est passé l'amour du Seigneur? Où est passé? Pourquoi toute cette haine? C'est parce qu'il n'y a pas encore la mort à soi. Et c'est ce que le Seigneur veut davantage en nous. La vie de prière amène la transformation pour que la vie de l'esprit émane en nous. On dit que Dieu est le maître de tout esprit, le Dieu des esprits. C'est-à-dire que on n'a pas dit seulement des esprits du royaume, on a dit des esprits. Raison pour laquelle quand Jésus marchait, les démons tremblaient, avaient peur de lui. Ils avaient envie de détaler. Pourquoi? Parce que la vie de l'esprit, quand elle est pleine en nous, nous amène à faire face à toutes sortes de luttes et de combats. Il y a un aspect que je vais aborder aussi, le dernier aspect. La vie de prière dans un désert. Si on regarde bien, comme on avait vu il y a 2 semaines, on a vu que Jésus était, juste après qu'il se soit fait baptiser, et allé dans le désert. On dit afin d'être tenté. Dans un désert, c'est là que se retrouve le serpent, c'est là que se retrouve le scorpion, c'est là que se retrouve la chaleur, c'est là que se retrouve le néant, le sable. Il n'y a rien à bâtir véritablement dans un désert. Mais c'est souvent dans ces instants-là que le Seigneur veut nous parler. Il y a parfois des moments où est-ce que nous devons vivre des moments de désert. Et le Seigneur permet par là pour véritablement passer à un autre cap, passer à un autre niveau. C'est-à-dire qu'il y aura des tentations, il y aura des luttes, il y aura des peines, il y aura des pensées qui viendront. Mais il y a une chose qui me tiquait cette semaine et que je me posais la question, je dis Seigneur, pourquoi on a dit que les anges l'ont nourri alors que tu as multiplié le pain? Tu as multiplié le poisson. Le Seigneur pouvait bien se servir dans le désert. S'il a fait tomber la manne du ciel, il pouvait faire tomber la manne durant ce moment-là. Amen. Mais c'est parce que parfois, et c'est ça que je veux nous faire comprendre pour notre prochain temps de prière par la grâce du Seigneur, je prie que ça ne soit pas un simple moment où est-ce que nous venions pour nous retirer dans la chair. Mais qu'à chaque fois que nous serions tentés, que nous pensions véritablement à mener le bon combat en disant « Satan, mes pensées ne sont pas tes pensées, arrière de moi. » Parce que quand le Seigneur vit en dedans de nous, on peut faire face à n'importe quel combat. Juste après ça, le Seigneur ne cessait de se glorifier à travers Christ.
Et la vie de prière nous amène à nous retirer également. Dans ce désert, c'est un moment où est-ce qu'on doit se retirer. Le lieu secret. Où est-ce que personne ne peut venir dire son mot. Mais là où est-ce qu'il y a la véritable chair contre soi-même. Le véritable combat contre soi-même, pardon. Et la chair commence à révoquer ses désirs. Et la chair commence à révoquer ses passions. C'est là que nous le laissions parler. Seigneur, fais retentir ta voix. Papa, tu ne me laisses pas. Seigneur, je m'attends à toi. Je crie à toi. Papa, il y a de telles faiblesses dans ma vie. Aide-moi. Papa, je parle de toi, mais je ne te vis pas encore. Papa, quand je parle de toi, je veux que je puisse autant parler de toi à la maison. Qu'on voit la différence. Que mes parents soient heureux. Que je sois un sujet de bénédiction au milieu de ma famille. La semaine passée, on a abordé par rapport à l'évangélisation selon Christ. L'évangélisation selon Jésus-Christ, c'est également notre transformation de vie. Marcher en nouveauté de vie. Ce témoignage que nous portions. Mais le témoignage ne peut pas se porter sur nos propres épaules. Il se laisse emporter par le Saint-Esprit qui vit en nous. Chaque fois que nous sommes guidés par le Saint-Esprit, nous sommes tellement remplis de lui que nous ne pouvons pas commencer à vouloir convaincre, vouloir parler pour parler. Mais il nous amène à dire des choses que nous n'avons même jamais pensées. Parce que les pensées célestes commencent à s'imprégner en nous. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous avez déjà remarqué des instants où est-ce que le Seigneur vous parle et vous dit, à chaque fois que vous ressentez, vous êtes tellement content que le Seigneur vous parle à un point que vous êtes joyeux, vous commencez à pleurer, vous commencez à dire, waouh Seigneur, waouh, ça me fait du bien. Et le Seigneur m'a fait remarquer ceci. Je conduisais sur la route et je l'adorais véritablement. J'étais en train de vraiment adorer le Seigneur. Et il me dit, Yann, tu vois, regarde comment tu es dans ma présence en ce moment. Tu imagines si tu étais constant comme ça tout le temps? Qu'est-ce que je ferais à travers toi? Regarde juste ce petit moment que tu passes à travers ma présence. Regarde ce que je fais à travers toi. Et wow, ça frappe. Parce que si souvent on pense qu'on est tout le temps dans sa présence parce qu'on a juste prié le matin. Le but n'est pas juste de prier le matin, mais de véritablement vivre cette prière. Parce que tout le monde prie aujourd'hui. Tout le monde prie. Tout le monde a son adoration. Mais il y a une adoration qui se distingue de toutes les autres adorations. Celle que nous élevons au roi des rois. Que le nom du Seigneur soit glorifié.